Et salut à tous les amis, c'est Mowgli, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on fait un PC pour 950 €. Et honnêtement, il y a clairement pas mieux. Et si vous arrivez à pousser le budget à 1050 €, vous aurez une bête de course pour le gaming et même pour la productivité si jamais vous êtes créateur de contenu. Je sais qu'il y en a pas mal qui me suivent. C'est vraiment un très bon plan dans cette année 2026 qui est vraiment morose à cause de la crise de la mémoire. Vous le savez, c'est très compliqué avec la RAM et les SSD, mais on a quand même réussi à faire quelque chose de plutôt cool. Je vous présente ça tout de suite. Alors déjà, en boîtier, on a réussi à avoir sur Keysking quelque chose de vraiment super sympa. Le Lianli Liancool 205 Mesh qui coûte normalement plus de 100 € et qui est en promotion, donc sur le site allemand de Keysking à 45 € dans la version blanche. C'est pas le cas sur la version noire. Il est vraiment très bien, surtout Lianli, c'est des produits de qualité. Vous avez un grand boîtier qui va bien respirer avec une façade mesh et surtout 3 ventilateurs ARGB de fournis pour 45 € avec évidemment les frais de livraison à ajouter de 5 €, donc on est sur un total de 50 € déjà pour le boîtier. Il y a des boîtiers qui sont moins chers, mais vraiment pour avoir du Lianli seulement à 50 €, vous n'aurez pas un meilleur plan. Et sinon, un autre boîtier que j'ai vu sur le site de Keysking également, c'est le Fantex XT Pro Ultra avec la livraison cette fois-ci offerte pour 70 €. Vous aurez 4 ventilateurs de 140 déjà d'installer dedans, avec la possibilité de mettre un water cooling de 360 mm sur le top. Et Fantex, voilà, c'est vraiment de la top qualité, c'est comme Lianli. Vous aurez un super boîtier, là aussi encore une fois, pour vraiment pas très cher. En termes de carte graphique, je suis parti sur la 5060 Ti 8 Go, la Gainward, donc une carte graphique plutôt basique. Et vous allez me dire, oui, mais 8 Go, c'est pas suffisant. C'est vrai, vous aurez peut-être des limitations sur certains jeux, mais de toute façon, c'est une carte graphique qui sera principalement prévue pour faire de la 1080p. Vous pourrez aussi faire de la 1440p, mais ce sera plus limité. Là, je l'ai mise parce qu'elle a un tarif qui est quand même vraiment intéressant pour une 5060 Ti. Elle est quasiment au prix d'une 5060 classique. Et vous aurez quand même un gain de perf qui est assez conséquent en gaming, à peu près 10-15%. Donc on prend quand c'est le même prix. Et vous arriverez avec cette carte à être dans les 950 €, ce qui est super intéressant. Par contre, si vous prenez le boîtier sur Keysking, le Lianli, vous pouvez aussi prendre votre carte graphique. Et il y a une Sapphire Pulse, donc c'est pas forcément la meilleure, mais de toute façon pour une 9060 XT, vous n'aurez pas besoin d'avoir un énorme système de refroidissement. La puce à l'intérieur sera la même et vos jeux tourneront de la même façon que des cartes graphiques haut de gamme. Vous avez également sur le Amazon français la XFX Swift à 430 €. Honnêtement, si vous prenez le boîtier encore une fois sur Keysking, moi je partirai directement sur la Sapphire. Vous n'avez pas forcément besoin de partir sur la XFX, ça vous rajoutera 15 € un peu inutilement. En termes de CPU carte mère, je vous ai trouvé un combo sur Infomax et il n'y aura pas de jaloux puisque vous allez pouvoir choisir chez les rouges ou chez les bleus. Chez les rouges, le Ryzen 7 5700X sur une B550 Wi-Fi. Donc elle aura le Wi-Fi contrairement à la carte de chez Intel, avec un ventirad de chez Messid fourni pour un total de 270 €. Ça vous fait quasiment le ventirad offert, sinon vous pouvez aller chercher les composants indépendamment et choisir peut-être votre carte mère d'une meilleure façon. On va aussi vous proposer des choses après, vous verrez. Et sinon, vous passez chez les bleus, donc chez Intel, avec le 14400F sur une B760M, qui, elle, n'aura pas le Wi-Fi. En termes de performance sur le gaming, je dirais que le 5700 sera légèrement avantagé, mais que sur l'applicatif, le 14400F peut, suivant les logiciels que vous utilisez, être avantagé. Si jamais vous faites du montage sur DaVinci, AMD est largement avantagé. Si vous faites du montage sur Premiere, c'est plutôt Intel qui est avantagé. Je vous mettrai dans la description des liens pour les CPU et des cartes mères que je trouve peut-être aussi un petit peu mieux, mais ça vous gonflera forcément le prix, avec bien entendu, comme refroidissement, des refroidissements de chez Thermalright, comme toujours. Au niveau de la mémoire, là où le bas blesse, nous allons aller sur AliExpress avec des RAM de chez Cusu, donc en DDR4, 3216 Go pour 100 €, c'est plutôt un bon prix. N'oubliez pas d'activer le petit code de 2 €. Généralement, vous avez des codes à aller chercher. Là, en ce moment, il n'y en a pas au moment où je tourne la vidéo, mais vous avez fréquemment des -5, -15 €, -25 € suivant la taille de votre panier AliExpress. Vous avez la possibilité de le prendre en 32 Go, ce qui sera super si jamais vous faites de la création de contenu à 206 €. Et sinon, vous avez de la Corsair à 200 €. Je sais, il y a beaucoup de gens qui disent « Ouais, Corsair, ça tombe souvent en panne, etc. » Ça m'est jamais arrivé alors que j'ai de la RAM Corsair depuis toujours dans mes PC.
Ça marche plutôt bien, j'ai de la LPX en non, de la Vengeance en RGB, pas de la LPX, et ça marche super bien. Donc bon, je vous mettrai les deux références et vous aurez le choix. En termes de SSD, c'est la galère, tout a explosé, les références qui étaient disponibles le sont plus, et donc on part sur du PCIe Gen 3 pour 1 Tera de chez Acer à 120 €. C'est le moins cher, c'est du Gen 3, bon ça marchera super pour le gaming. Il n'y a pas de gros écarts sur le gaming entre le 3.0 et le 4.0. Mais si jamais vous voulez vraiment du 4.0, on retourne sur AliExpress. Je vous ai sélectionné un disque dur qui là fonctionne plutôt bien de chez Function avec un gros dissipateur avec des très bonnes vitesses et cette fois-ci donc en Gen 4 pour 146 €. Il y en a des légèrement moins chers à 3, 4, 5 € près. Honnêtement, pour les 5 € de différence, prenez celui-là. Je vous mettrai tous les liens en description. Et pour ceux qui veulent des marques un petit peu plus connues, nous avons du Lexar chez PC Componentes à 165 € pour du 4.0 1 Tera avec aussi de très bonnes vitesses. Et je viens de me rendre compte que j'ai arrêté de faire le calcul, donc on va reprendre le calcul directement ici. Donc on va dire qu'on part de toute façon, peu importe le kit, sur du 270 €. Hop, on part sur de la RAM Cusu à 99 €, donc on va mettre 100 €, je vous épargne les centimes. Ensuite, on part sur le Acer en 1 Tera parce que c'est le moins cher. En termes d'alimentation, je vous ai trouvé un super bon plan sur Cdiscount avec la Cooler Master MW750 en version 3.1, donc les toutes dernières normes pour les cartes graphiques, et ça c'est génial, à 65 €, c'est vraiment pas cher, et surtout 750 watts, ça vous permet de penser à des upgrades futurs, par exemple si vous changez de plateforme sur les CPU, ça permet d'être plus tranquille à l'avenir, et je trouve que c'est mieux que de partir sur du 650 watts alors que c'est théoriquement suffisant. La MWE est super bien notée par l'organisme de notation des alimentations, c'est Cybernetics, et donc elle est notée en platinium en efficacité, avec une très bonne note en termes de bruit, et globalement voilà, c'est une très bonne alimentation, et donc là voilà, en termes de tarifs, vous aurez difficilement mieux. Pour ceux qui veulent vraiment se couvrir pour le futur, vous avez également sur PC Componentes une alimentation de 850 watts qui est vraiment pas chère et qui est ultra bien notée aussi sur le site de Cybernetics. C'est la Forgeon, et donc pour 85 €, vous avez une super alimentation. Cette fois-ci, on n'oublie pas et on rajoute les 65 €. Et pour le prix final, on est à 934 €, donc il y aura peut-être des frais de port un petit peu à rajouter suivant les sites sur lesquels vous prenez les produits. Donc on sera globalement sur un prix de 950 €. Vous aurez une 750 watts ATX 3.1 qui est carrée pour le futur. Vous aurez alors 16 Go de RAM en DDR4 et vous serez sur des anciennes plateformes, mais avec des CPU plutôt performants pour faire de la 1080p et même de la 1440 et de l'applicatif, donc du streaming ou du montage vidéo. Alors pas forcément des énormes montages, mais c'est quand même des CPU qui sont taillés pour faire de l'applicatif. Et puis si vous avez le petit budget supplémentaire, si vous avez les 90 € de plus, vous montez à 1050 €, enfin entre 1030 et 1050 € avec une 9060 XT qui vous changera radicalement votre expérience de PC, et vous avez une configuration qui peut tenir largement 3-4 ans facile. On sait que c'est compliqué en ce moment, mais voilà, on peut encore faire des PC pour pas trop cher, même si voilà, c'est une configuration qui aurait peut-être coûté 700 € il y a encore quelques mois, enfin 700 € j'abuse un petit peu, mais peut-être 800 € il y a quelques mois. Et voilà, il y a encore des possibilités, il faut être attentif aux promotions, et je vais essayer de vous proposer du contenu comme ça beaucoup plus régulièrement. Alors, abonnez-vous, il y a aussi des tests de produits pour les créateurs de contenu, et une formation qui arrive très prochainement. Je vous retrouve très vite, n'oubliez pas de commenter, liker la vidéo si jamais elle vous a plu, je vous dis à la prochaine, ciao!